Vermine, le Arachnophobia made in France est produit en partie par Netflix. Alors ce Vermine, menaçant ou savaté? Je dois dire que ce film est un très bon délire. J'ai pas mal aimé l'ambiance générale, la mise en place de l'intrigue autour de l'araignée, le jeu des acteurs, c'était du très bon. Le film exploite à mort les clichés du film de bestiole et ça marche pas mal. Il manquerait juste quelques scènes à la première personne pour voir une araignée nous bondir à la tronche, histoire d'appuyer encore plus les jumpscares. Dans l'ensemble, toute cette installation et la montée en tension sont plutôt bien gérées dans les deux premiers tiers du film. Les VFX font aussi plutôt bien l'affaire, j'étais pas mal surpris de leur aspect, cela aussi c'était pas mal du tout. Mais, parce qu'il y a un mais, dès le début du dernier tiers, on a une scène émotionnelle plutôt efficace, mais à partir de là, le film commence à patiner un peu, car à part la survie des héros, il n'y a plus vraiment d'intrigue claire. En fait, ce qu'il manque à ce moment-là de l'histoire, ce sont des étapes claires pour permettre aux héros de fuir les araignées. Du genre, ils font monter les escaliers pour ensuite arriver dans telle pièce, pour pouvoir sauter vers tel endroit, etc. L'idée de nous donner un plan clair pour anticiper le parcours des protagonistes et trembler pour eux quand un truc part de travers. Ensuite, le ton du film reste très sérieux. Alors ce n'est pas un problème en soi, mais pour moi il faut arriver à contrebalancer toute cette peur par un peu de fun. C'est ce que fait le film au travers de vannes de certains personnages, mais le tout reste trop dramatique pour moi. On est dans un film fantastique avec un concept assez con au final. Ce n'est pas la peine d'être aussi sérieux, ce n'est pas non plus une tragédie grecque, hein. Alors oui, le film est une satire sociale où les gens habitant les HLM sont quelque part pris au piège de leur situation jusqu'à leur mort par les araignées, ces araignées représentant à la fois la folie, la solitude, la délinquance, la drogue, bref tous les dangers et problèmes qui guettent ces habitants majoritairement d'origine étrangère, d'où le traitement assez manichéen qui dépeint tous les policiers comme étant de vraies ordures. Mais n'empêche, le film manque de fun. Pas la peine de faire une comédie, mais il y avait pas mal de moyens de rendre le tout un peu plus attrayant sur la fin avec par exemple l'évolution de certains personnages qui auraient pu avoir quelques moments héroïques pour dépasser leurs faiblesses, comme la fille du groupe qui a peur des araignées. Elle aurait pu avoir une scène où elle combat sa peur pour sauver ses amis par exemple. D'ailleurs, petite mention à Sophia Le Saffre qui joue super bien la peur des araignées, j'ai même cru à un moment que l'actrice avait vraiment peur de ces bestioles. Pour finir, j'ai trouvé que le scénario manquait d'une explication claire du comportement et de l'évolution des araignées. Bon, le film tente vite fait d'expliquer le tout, mais ça ne fonctionnait pas pour moi. C'est trop peu et ce n'est pas cohérent, je trouve. Il me fallait un truc plus complet, peu importe que cela soit bête. De toute façon, le concept du film est bête. Expliquez-moi comment cet univers fonctionne. Est-ce que les araignées viennent de Tchernobyl ou de Fukushima? Viennent-elles de l'espace? Est-ce une espèce modifiée génétiquement? Bref, expliquez-le nous. Peu importe, mais dites-moi ce qu'il en est. Cela apporte un socle et de la cohérence à l'histoire, même si c'est invraisemblable. Aussi, le comportement des araignées ne sont pas non plus expliqués. Qu'est-ce qui leur fait peur? Attaquent-elles uniquement quand elles se sentent menacées, ou alors attaquent-elles tout ce qui bouge? Qu'est-ce que les protagonistes peuvent faire pour ne pas se faire avoir? Ce manque nous empêche d'anticiper les dangers qui pourraient menacer les héros durant les stratégies qu'ils auront choisi d'appliquer pour se sauver. Vermine est un bon petit thriller horrifique, même s'il aurait pu être bien plus gore. Les acteurs sont plutôt bons et la montée en tension est plutôt bien gérée. Dommage que le film soit aussi sérieux et que le dernier tiers soit assez brouillon en termes d'explication et de progression de l'histoire. Mais je salue la tentative et j'espère voir d'autres productions françaises du genre. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir un thriller horrifique de plutôt bonne facture, ou si vous pensez que Super Timor est encore plus fort avec sa nouvelle formule. Le temps de sentir l'odeur Super Timor, les insectes sont déjà morts. Super Timor est encore plus fort.